Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'accent créatif. Merci pour votre commande, voilà. Et voici la carte que je vous propose de réaliser pour ce mois de novembre. Alors c'est une carte qui offre une canne à sucre. Voilà, donc j'ai trouvé l'idée plutôt rigolote, voilà, à offrir comme ça ou même envoyer par la poste, hein. Vous mettez peut-être une enveloppe bulle. Et on va apprendre ici ou redécouvrir, si vous connaissez cette technique, la technique du die inlay, c'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur ici. On va venir travailler du même niveau, venir incruster ici ce papier paillette, voyez, qui est dégradé. Donc c'est le nouveau rouge sorbet sucré, d'accord, dans les Incolor. Puis c'est une carte comme ceci. Donc pour ça, j'ai découpé une base de cartes ici, donc assez simple, hein. Donc moi j'en ai fait deux, donc en fait j'ai coupé à 10,5 ici et je suis venue plier à 14,85. Donc on a une carte qui s'ouvre dans ce sens. On va donc utiliser la collection Douceur savoureuse. S'il y a une référence qui vous manque, vous regardez dans la brochure PDF. Vous avez, hein, comme d'habitude, maintenant vous commencez peut-être à avoir l'habitude, vous avez toutes les références qui seront mentionnées. Donc on va utiliser ce lot, tampon et les découpes qui sont à l'intérieur, notamment celle-ci. Cette grande découpe qui va nous servir pour faire le fond. On va venir utiliser, alors moi j'ai l'ancien, j'ai pas le nouveau, à l'époque c'était avec 6X, mais on a cette feuille autocollante qui est vraiment très pratique et on va l'utiliser pour réaliser notre fond. Je vais venir piocher dans ce magnifique papier à paillettes. Alors moi je suis venue prendre les papiers à paillettes Incolor 2022-24 et je suis venue prendre le sorbet sucré dégradé comme ceci, mais vous pouvez utiliser... Alors, parce que moi, j'en ai plus beaucoup. Vous avez le rouge et le blanc qui sont vendus. En fait, c'est proposé dans la page où vous avez ça. Alors, attends, je vais peut-être vous montrer. La collection est là. Alors, moi, finalement, j'ai pris sorbet sucré parce que j'avoue que j'étais en panne de l'autre papier rouge. Mais vous en avez ici si vous voulez pas en avoir autant parce que là, vous avez quand même 20 feuilles. Je vais vous le trouver, je crois que c'est vers le début. Voilà, c'est là. Vous l'avez ici. Voilà, donc on va utiliser ça. J'ai pas utilisé le papier à motif. On va venir utiliser aussi les sequins autocollants ici. Ce qu'on retrouve blanc, or, sorbet sucré, vert jardin. Voilà, donc vous avez blanc et rouge. Et là, vous avez 8 feuilles. Voilà, vous allez pouvoir utiliser ça aussi. Donc, j'ai utilisé ceci. On va venir aussi utiliser un petit peu notre pyramide de cercle. Voilà. Et on va commencer le tuto. Voilà. Et puis un petit ruban ici. Alors, oh, il m'en reste presque plus. Oh, je vais pas avoir assez. Regardez, je l'ai fini. Ouais, je vais devoir en utiliser un autre avec vous. Je viens de me rendre compte presque en direct. Bah, c'est pas grave, je vais en piocher un autre. Vous voyez, je suis arrivée à la fin. Alors, à moins que j'arrive à faire quelque chose. Ouais, je vais peut-être réussir à utiliser les deux derniers morceaux. On va voir. Donc on y va pour ce tuto. Ce qui est vraiment intéressant là dans cette carte, c'est la technique du die inlay que j'utilise quand même. Alors je dirais pas souvent, mais que j'aime beaucoup utiliser en fait. Et avec l'aide de la feuille adhésive, ça va être super simple. Donc on va d'abord commencer par venir prendre notre base de carte. Donc moi elle est déjà faite hein, puisque j'ai fait les deux bases en même temps. Et on va venir, vous voyez ici, découper. Alors on va déplier, on va venir poser notre matrice de coupe ici. Voilà, ça va venir évider notre blanc et ici on a l'emplacement parfait avec cette taille pour venir rajouter notre texte ici. C'est la plus belle période de l'année, donc c'était plutôt pas mal et je pense que je vais le tamponner en sorbet sucré. On va tester ça peut-être, je pense. Donc là je vais découper ça à la machine. Voilà, donc vous pouvez hein, aussi on essaye d'avoir les mêmes tailles sur les côtés et ici par rapport au pli. Voilà, on se positionne bien. Et quand on est bien, on y va, on coupe.
Essaye d'être droit. Donc je vais faire 2 passages, je vais revenir comme ça devant la caméra. Voilà. Donc effectivement ces chutes, on ne va rien en faire là cette fois-ci. Mais alors, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir mes tutos du lundi, hein, ils sont en public sur ma page Facebook. J'ai d'ailleurs fait une autre carte avec cette collection. Je vais vous la montrer si jamais vous n'avez pas vu le tuto et que ça vous plaît, cette collection, ça vous fera une vidéo supplémentaire. Et en fait, je montre que avec une de ces chutes là, par exemple, alors je crois que c'est la plus grande, là, celle-ci, vous obtenez une étiquette en fait pour ce texte. C'est la plus belle période de l'année. Regardez, je vais le poser dessus. Voilà, voyez, vous avez une étiquette pour ce texte. D'accord, bon, une petite astuce, donc on va pas l'utiliser là, mais je vous le dis. Je vais vous montrer la carte que j'ai fait. Si je l'ai à portée de main, bien sûr. Bon, bah écoutez, je ne l'ai pas à portée de main parce que je l'ai prise en photo. Ah oui. Bon, je vous la montrerai tout à l'heure, je ferai pause et je vous la montre tout à l'heure. Donc on y va pour la technique. Donc là vous voyez, ça nous fait un côté ajouré comme ça, donc c'est plutôt sympa. Et je me suis dit que j'allais venir mettre ici notre papier autocollant. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez là, on va venir le placer comme ceci. Donc je vais déjà venir couper à la taille de mon... Voilà, je prends la taille comme ça, je vais venir couper. Là, elle est là la carte, tiens, je les ai là mes cartes. Je vous montre, voilà ce qu'on a fait, je l'ai retrouvé. Voilà, alors ici je suis venue donc utiliser aussi ce... Bah, allez voir ma vidéo de lundi sur ma page Facebook, voilà, pour avoir les détails exacts. Mais vous voyez, j'ai mis un papier fenêtré ici pour apporter de la lumière en fond. Et je suis venue embosser sur du papier à paillettes. Donc ça marche et c'est plutôt pas mal, voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, on retourne à cette carte-ci. On va venir, voilà, je prends plutôt par ici. Je vais venir couper juste ce que j'ai besoin. Ça, le papier autocollant, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment à avoir, je dirais presque dans votre matériel, comme on a de la colle, comme on a du double face. Ça, c'est vraiment, le papier adhésif, c'est quelque chose à avoir dans votre scrap room. Alors, peut-être avant de le mettre, alors déjà on a fait ça, on va peut-être couper, on va venir couper ce qu'on va insérer ici à l'intérieur. Vous voyez, on va venir, donc je prends ce papier-ci, là je vais peut-être inverser le dégradé, tiens, vous voyez, qui est un dégradé. Alors, on a la, donc on va redécouper une deuxième fois avec la même découpe. Mais je vais peut-être prendre plus de clair. Là, je m'étais mis un peu plus ici. Vous voyez, après, c'est à vous de juger de l'intensité que vous voulez. Donc là, je vais plus vers le clair. Donc, sorbet sucré est une des couleurs utilisées dans le papier à motif qui vient avec cette collection. Voilà. Si jamais vous souhaitez faire des coordonnées, voilà, pour être toujours bien coordonné. Alors, par contre, on enlève bien les petites choses qui restent. Voilà, que ce soit bien vide. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à utiliser ce rouge, je l'avais oublié. On a tendance à prendre rouge, hein, qui est vraiment le rouge de Noël, je dirais. Mais sorbet sucré est pas mal du tout. C'est un peu plus doux. Donc là, on a un papier plus épais, ça va être plus dur à couper dans votre machine. Hein. Donc pareil, je vais passer 2 fois. Papier plus épais et en plus avec des paillettes, donc un petit peu plus compliqué. Mais vous voyez, là, je les ai. Donc je vais les laisser ici. Je vais pas les défaire. Est-ce que je les défais ou pas? Je voulais que ça vienne... Non, je vais pas les défaire. Je vais venir les prendre au fur et à mesure. Et maintenant, on va s'occuper de ça. Hop. Donc ici, vous voyez, on a un petit texte qui nous dit que c'est par ici qu'il faut venir décoller. Donc on retire l'autocollant et là, vous avez une zone complètement autocollante. Donc on va venir poser
notre autocollant. Alors vous faites comme vous pouvez en essayant de ne pas toucher l'adhésif avec vos mains. Parce que ça colle, hein. Donc vous avez une grande pellicule d'adhésif. Donc voilà, on va venir quand même appuyer sur nos découpes, sur notre... voilà. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec tout ça qui est autocollant ici. On n'a plus qu'à poser et ça va coller. Donc on va essayer de retirer quand même les premiers. Hop. Alors moi, je voulais que ce soit dans ce sens-là. Oui, on va faire comme ça. Donc dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil hein, au niveau de tout ça. Et donc là, c'est parti. Bien, on va venir s'amuser à remplir. Bon, ça va, je peux l'enlever. On va venir s'amuser ici à remplir dans les trous. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Alors parfois... Oh, j'ai un petit moucheron là. Parfois ici, ça peut un petit peu, comment dire... j'avais pris lequel? Ça peut avoir du mal à s'insérer. Donc on vient prendre comme ça, j'ai pris un die, ça c'est assez fin. On pousse un petit peu pour venir bien s'incruster à l'intérieur. L'idée c'est d'avoir tout au même niveau. Voilà, et puis après on rappuie comme ça à plat. Donc là on y va. Donc moi je trouve que c'est très très beau comme... C'est pas pareil que vous allez me dire, mais il suffit juste de le mettre... ton papier motif en dessous, ton papier paillette en dessous, et puis tu mets le blanc par-dessus. C'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil. Je préfère nettement de cette manière-là. C'est essayez de le faire, vous verrez, c'est plutôt sympa. Alors c'est quand même grandement facilité quand on a le papier adhésif. Hein. Voilà, donc les plus durs à mettre, ce sont les petits. Et voyez, vous appuyez comme ça et ça écarte. Et puis en plus là, on a un papier paillette qui est quand même magnifique. Et donc aussi, l'autre possibilité que je suis en train de penser, étant donné qu'on sait que la taille correspond à un texte, vous allez aussi pouvoir, alors par exemple, si vous faites sur du blanc, vous voyez, vous pouvez venir écrire un texte ici. En tout cas, celui-ci rentre dans un trou. Voilà, je vous donne des idées qui me viennent. Alors après, le blanc, rien ne vous empêche d'utiliser ensuite ça. Et de venir mettre le blanc qu'on a découpé tout à l'heure. Ça peut être très joli aussi. Voilà. Pour pas gaspiller de papier. C'est le papier paillette hein, qui est plus difficile quand on se dit qu'on jette ça et qu'il y a encore des... On pourrait encore utiliser un peu de paillettes. Voilà, donc là on appuie dessus et ça va écarter ensuite le papier qui est en dessous. Donc vous appuyez, puis ça va écarter, parce que là on a très peu de... comment dire? On n'a pas beaucoup de papier, donc ça s'écarte facilement pour les petits. Les grands sont plus faciles à poser. Hein. Voilà, donc là c'est pareil, je pousse un peu. Et voilà, on fait ça tranquillement. C'est pas mal dans l'autre sens. Hein. Pas mal du tout dans l'autre sens. Voilà, vous allez avoir plein d'idées là avec cette brochure hein, pour faire des cartes, des belles cartes de Noël. Après, vous avez le matériel ou pas forcément, mais parfois, même si on n'a pas exactement le même matériel, eh bien, ça va vous donner de l'inspiration, des idées avec des choses que vous avez qui ressemblent peut-être, ou voilà, ça va vous bien vous aider. Voilà. Et le petit dernier, ici. Donc, pourquoi pas refaire l'inverse avec le blanc ici, ça peut être très joli. Et voilà. Donc, on appuie bien pour que tout soit bien collé. Donc là, je vais prendre mon plioir.
comme ceci. Et on va venir, alors est-ce que j'ai assez là? Oui. On va venir recoller. Alors, je vais couper la petite bande ici qui dépasse. Ah oui, non, je vais couper avec le massicot. C'est vrai que je fais comme ça. Alors, on va d'abord coller ce papier-là. Donc, on va devoir retirer la pellicule qui est à l'arrière maintenant. Et on va recoller une feuille blanche ici à l'arrière. Donc, on va couper à la même taille, exactement. Alors, on sait qu'on a 10,5. Donc, je vais mettre 10,5, mais légèrement. Vous voyez, je me mets un petit peu plus petit que 10,5, mais pas beaucoup. Très légèrement. Et on a 14,85. Donc là, c'est pareil, 14,85. Je vais faire un petit peu moins. Ah bah, je suis déjà à 14,85. J'ai déjà la bonne taille. Donc ici, je vais venir retirer la pellicule. Donc, on fait ça délicatement. Hein. Normalement, ça ne doit pas bouger. Alors moi, ça fait 2 fois que je le fais, ça ne bouge pas. Donc, j'espère que vous aussi. Sinon, après, ça va être très compliqué. Donc là, l'excédent de colle, on essaye de tirer du côté opposé. Voilà. Attention, ça colle beaucoup. Hein. Et là, on va venir poser notre carte. Alors, c'est pas grave si ça dépasse. On va venir ajuster avec le massicot. Voyez, je trouve ça quand même très très beau, moi. Regardez un peu. Voilà. Donc là, on vient à nouveau bien appuyer. Si on a de la colle, on retire avec un dégommeur. Je pense que ça peut marcher avec une gomme classique, vous voyez. Alors là, je crois que j'ai mieux réussi. J'ai pas besoin de couper. Si, quand même. Alors, c'est jamais vraiment exact, vous voyez, au bout. Parce que ici, on a un pli. Donc, c'est jamais vraiment exact. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens recouper une toute petite bande au massicot pour que ce soit bien propre. Donc, je vais couper les deux. Hein. Donc, je laisse ma carte pliée, là. Je me mets juste ici. Voilà, je coupe vraiment très peu. Et voilà. Comme ça, j'ai une finition bien nette. D'accord ? Et je suis en train de me dire que je pense que je vais mettre le texte en 3D. Je ne sais pas si c'était bien à plat parce qu'il n'était pas bien droit. Pas toujours évident. Allez, on y va. On va quand même tester sorbet sucré. Est-ce que ça serait bien si je mets ça? Ouais, je vais peut-être faire ça. Même si ça dépasse, ça fait joli. Je vais tamponner là-dessus. Et on va tenter le sorbet sucré. Donc, hop, sorbet sucré, incolore. Je vais tenter une première fois sur une chute et ensuite sur mon étiquette. Parce que de mémoire, il est très chargé. Ouais, il est très très chargé, vous voyez. Donc, quand c'est comme ça... C'est pour ça aussi que c'est bien de le faire sur une étiquette. Comme ça, si vous loupez pas toute votre carte. Hein. C'est peut-être mieux de faire comme je vous dis. Voilà. Vous voyez, il est quand même très chargé en couleur là. Et en plus, j'ai pas fait très bien droit. Et ça va être pas mal hein, que ça déborde un petit peu. J'aime bien. On va le mettre sur des mini mousses 3D. Des toutes petites. Hop. Alors moi, c'est des noirs, hein, mais bon, peu importe. On va venir en mettre 3. Donc les mini mousses 3D, on est tranquille, pas besoin de découper. Très pratique. Ça, c'est pareil. Hein, si vous avez jamais testé les petites, c'est pratique. Je le dis souvent, mais... Voilà, et là ça va être pas mal parce que ça va dépasser un peu de chaque côté et j'aime bien. Voyez? Voilà, donc en sorbet sucré, c'est très joli. Donc maintenant ici, eh bien, vous allez avoir besoin d'un bonbon aussi. Donc là, je vais couper un peu le papier qui dépasse, c'est pas joli. Donc au début, je m'étais dit, est-ce que je retire l'emballage? Mais sans l'emballage, ça serait plus beau. Je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce que ça m'abîmerait mon... Après, la personne ne peut pas le manger, mais ça serait plus joli quand même.
Voyez, bon, je vais quand même laisser l'emballage. Mais j'avais hésité. Donc, ici, on va venir découper. Donc, j'ai pris du papier sorbet sucré. J'ai pris les pyramides de cercle ici pour faire le cercle festonné à l'arrière. D'ailleurs, je m'étais dit que ça peut être très joli en paillettes également. Ça peut être très joli. Alors, peut-être que je mettrai le... Est-ce que j'ai assez de blanc pailleté? Non, je vais pas avoir assez, c'est dommage. Je pense pas. Non. Mettre le blanc en paillettes blanches. Peut-être pas le papier sorbet sucré parce que ça va faire trop. Si j'ai peut-être une chute de papier. Alors attendez, on va peut-être le faire. J'ai peut-être une... Alors, où est-ce que j'ai mis ces tailles-là? J'ai dû les laisser de côté. Mince, j'étais pas en train de filmer. Donc je recommence. J'ai un petit loupé, j'ai avancé. Donc je vous ai donné les diamètres. Donc là c'est 7,5, là c'est 6,5 environ. J'ai pris le papier velours. J'avais une chute, mais il est de retour, il me semble. Je vous donnerai la référence que vous trouverez dans la brochure du catalogue. Papier velours qui est tout doux. Et je vais donc découper les deux. Et je disais que là c'est le papier sorbet sucré. Alors moi j'avais pris le lot, vous savez, des papiers Incolor 2022-24. Mais je vous ai mis la référence uniquement du papier sorbet sucré que vous pouvez acheter au format A4. Hein. Moi, c'est format 30 par 30. Ou 12 par 12 pour les Canadiennes. Mais voilà, c'est du papier sorbet sucré, quoi. Donc voilà, hop, le festonné, très joli. Alors, je trouve que le côté, quand on met... donc là, c'est la carte gourmande que je l'ai appelée puisqu'il y a un bonbon. Mais je trouve que dès qu'il y a des côtés festonnés, comme ça fait gourmand. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait un peu gâteau, etc. Je trouve que ça va très très bien le festonner avec ce genre de carte. Et puis là, le velours qui fait un autre blanc. Et puis à l'aspect qui sera doux. Voilà, qui au toucher sera... voilà. Je trouve que c'est mieux que de mettre un papier blanc classique, c'est-à-dire différent d'ici. Alors, essayez celui à paillettes, mais le velours, finalement, c'est pas mal. Ça évite de remettre encore des paillettes aussi, quoi. Donc là, eh bien, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais venir coller avec de la colle à plat mon papier velours sur le rouge. Comme ceci. Ensuite, je vais poser ma canne à sucre dessus. Voilà. Donc, je la mets un petit peu en biais, moi. Et je vais venir faire un petit repère avec un critérium. Qui n'est plus là, d'ailleurs. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre un stylo. Donc, je me mets au bord, là. Et je viens faire la largeur de ma canne à sucre. Alors, moi, je veux quand même que ça soit droit. Voilà. Par exemple, je veux que ça soit droit comme ça. Donc, l'autre, on va le voir. Est-ce que je vais réussir à gommer ça? Ça, le papier velours. Oui, ça va. Donc là, ils sont collés. Je vais donc maintenant... Alors moi, j'ai pris... j'ai une petite pince comme ça pour faire des trous. Mais vous pouvez prendre l'outil touche à tout avec la pointe. Bah tiens, d'ailleurs, on va faire comme ça. Donc je vais prendre le tapis mousse. Je me mets ici. Mon outil touche à tout. Hop, je modifie l'embout. Et là, je viens percer. Donc après, pour enfoncer plus, hein, je fais comme ça. Ah là oui, en plus, là, il faut que je trafique un petit peu parce que je suis à la fin de mon ruban. Mais je pense que je vais y arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça. Après, vous avez... Alors, moi, j'ai pas pris le lot, je regrette. J'ai pas pris le lot qui va rouge et vert, qui va avec ce lot. Mais je vais me le commander parce que je manque de rouge pour faire des créations de Noël. C'est un lot de ruban, donc niveau, je veux dire, par rapport au prix, c'est intéressant parce que vous avez deux lots et vous allez avoir assez en quantité pour faire votre Noël, voilà. Pas besoin d'acheter beaucoup de mètres. Il faut vraiment que je retire ça. Mais ça va être trop compliqué. Ah si, ça s'en va. Voilà, donc je vais venir tricher, je vais venir insérer mes deux parties et je vais les scotcher à l'arrière. Ça ne se verra pas, hein, il n'y a que vous qui serez au courant. Voilà, donc on rentre notre ruban ici. Hein. Donc là, l'autre, j'avais fait une boucle, hein, forcément.
couper plus que prévu pour pouvoir faire un ruban ample. D'accord? Voilà, donc moi je vais juste mettre un tout petit peu. Et celui-ci également. Voilà, donc moi là, hop, donc vous faites pas comme moi. Moi c'est parce que j'ai fini ma bobine. Mais vous allez... Voilà. J'essaie de mettre le moins possible. Vous allez passer un ruban comme ça. Donc moi je vais scotcher puisque... Là j'aurais vraiment utilisé mon ruban jusqu'au bout. Hein. Il était très beau celui-ci. Il est dans le catalogue, je vous ai mis la référence aussi. Hein. Il va avec la collection de Ou. Il est très beau, je l'aime vraiment beaucoup parce il est léger en fait. J'espère que je vais réussir à... Donc elle, je ne l'ai pas collée, hein, vous voyez. Elle n'est pas collée du tout. On va venir maintenant poser ça ici. Alors ça, je l'ai mis en 3D, mais alors là, il faut mettre beaucoup de 3D. Donc là, déjà, je vais venir prendre mon contour. Je mets pas mal de mousse 3D parce que c'est quelque chose de lourd qui va être dessus. Donc la carte va être quand même souvent à plat, mais on a quand même quelque chose de lourd. Donc là, on met quand même pas mal de mousse 3D. Voilà, donc là, je pense que c'est bien. Vous en mettez minimum 4. Vous en mettez 5. Mettez-en au moins 5. Des grandes. Voilà. Si vous avez les contours comme moi, là, bah, vous mettez ça. Donc, le ruban, je vais plutôt le mettre comme ça, quand même. Alors, on centre. Hein. Ou peut-être... Ouais, je centre. Oui, je centre. Ça, on colle bien. On vient poser notre canne à sucre. Et on va venir faire un nœud. Alors, j'espère que j'ai assez. Oh, ça va être vraiment juste. Hein. Donc, je fais même pas le nœud pour serrer. Ouais, c'est trop petit. Hein. Il faut vraiment que je mette un autre ruban. Bon, j'aurais testé, mais c'est trop petit pour faire ça, à moins que je fasse juste un nœud comme ça, regardez. On va peut-être juste faire comme ça. Je vais essayer quelque chose. Voilà, non, il faut quand même un petit nœud. Donc du coup, comme j'aime bien le tombé, on va dire, de ce ruban, je vais peut-être juste rajouter une ficelle de doré. Comme ça, à ce niveau-là. Et là, je vais faire un nœud avec ça. Pour qu'il y ait quand même une boucle. Et le doré, je trouve que, bah voilà, c'est très joli également. Donc, je vais peut-être en passer une en dessous. Pour bien pouvoir... Alors, voyez, je vais passer une en dessous, une au-dessus. Voilà, comme ça. Pour faire un nœud. Donc là, je serre, en fait, ça va me servir à serrer ça. Voilà, et là, je vais venir... Il faut que je fasse un nœud d'abord en premier. Un, même deux. C'est de la ficelle. Alors, un petit peu... comment dire? Il faut bien la serrer, cette ficelle. Donc ça, c'est un lot de ficelle, hein, pareil. Ça, je vais vous le mettre bah, dans la brochure, hein, avec la référence. Ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses à avoir. Ce genre de ficelle, c'est indispensable, je dirais. Tout ce qui va être... C'est pas mal avec du doré. Tout ce qui va être... eh bien... voilà, petite ficelle comme ça, pour moi, c'est quand même des indispensables. Donc là, on va recouper un petit peu. Voilà, ici, non. Juste un peu là. Voilà, donc la touche dorée, eh ben, c'est pas mal. Alors, c'est quand même plus joli avec ce grand ruban. Mais c'est pas mal avec la petite touche dorée. D'accord? Mais il faut vraiment que je m'achète du ruban rouge. Pour Noël. Hop. Après, je m'étais dit, est-ce que je mets du vert? Mais non, il me plaît pas trop celui-ci. C'est le vert olive. Et celui qui vient avec, c'est plutôt du vert. Alors, je sais plus si c'est pas vert jardin. Pas pareil. Donc, ici, j'avais quand même rajouté douceur sucrée. Alors, pour ça, j'ai pris, hop, une petite chute de papier ici. À moins que je puisse mettre ça.
Ouais, ça va pas rentrer parce que non, ça, je peux pas faire ça. Puisqu'en fait, c'est un tampon comme ceci. Et vous voyez, je prends que le haut. Comme j'ai pas mis de gui, du coup, je mets pas le deuxième texte. Ça n'empêche pas, mais du coup, non. Et je vais aussi le tamponner. On va rester, je vais pas mettre de noir, du coup, quoi qu'avec le doré, ça aurait été bien. Donc, du coup, il n'y a pas de noir. Je retire une ficelle là, voilà. Là. Donc, on va tamponner en sorbet sucré, toujours pareil. Voilà. Et je viens couper juste le texte que j'ai besoin. Donc là, j'avais coupé les en 2 fois, mais finalement pas besoin. Voilà. Voilà, moi je veux juste rajouter douceur sucrée à ce niveau-là, que je vais venir mettre également en 3D. Donc je prends une mini mousse 3D, que je viens mettre, je peux venir là, je vais la mettre ici parce que je ne sais pas exactement où je vais mettre. Voilà, si vous entendez ronfler alors peut-être que les Françaises, vous avez l'habitude, j'ai un chien, vous savez les chiens avec le nez écrasé là. Donc c'est un Boston Terrier, c'est pas un Bulldog. Et il ronfle, donc là je pense que vous l'avez entendu ronfler. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et puis là, du coup, bah, je vais mettre... Donc ça, c'est les petits sequins qui venaient avec. Oh, celui-ci irait peut-être pas mal. Donc là, on a des petits sequins qui viennent, hop, avec. Et donc, on va en coller un petit peu partout, là. Voilà, parce que c'est sympa. Donc voilà, vous avez plusieurs tons. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, un autre ici. Voilà, là, je pense qu'on est bien, regardez. Voilà, une petite carte sympathique pour les fêtes. J'aurais pu mettre des petits strass dorés, voilà. Donc 2 cartes différentes du coup. Vous me direz laquelle vous préférez. Et puis surtout, vous pouvez me laisser des commentaires. Hein. Si vous avez d'autres questions par rapport à une technique ou autre. Puisque en fait la vidéo est en privé sur Facebook. Mais les commentaires aussi finalement. Et je pourrai les voir, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. J'espère que tous ces tutos vous plaisent avec l'accent créatif. N'hésitez pas à en parler à vos amis. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.